les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point palette. Alors, palette du jour, si ça vous parle, c'est ce qui se passe un petit peu sur mon Instagram. J'avais lancé il y a quelques semaines de ça, maintenant, un petit challenge tout simple qui est d'essayer les palettes que je n'avais pas encore testées. Et donc effectivement, je teste tous les jours une nouvelle palette et j'en parle, en tout cas, je le montre rapidement sur mon Instagram. Et c'est vrai que parfois, en fonction des make-up que je réalise ou des palettes que je présente, il y en a certaines qui me disent « Ah, est-ce que tu vas faire un tuto? Est-ce que tu vas en parler en vidéo? J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ci, de ça. » Donc voilà, en fait, j'ai décidé de reprendre un petit peu toutes les palettes que j'ai utilisées ces derniers temps et vous faire les swatchs d'une part, vous montrer le make-up parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous n'avez pas vu ce que j'ai réalisé avec, et puis surtout vous dire ce que j'en pense réellement. J'espère que ce contenu vous intéresse. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre les petits pouces en l'air, à enclencher la petite cloche de notification si ça n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, si vous ne me suivez pas encore sur mes réseaux sociaux, je vous invite à me rejoindre puisqu'effectivement, il y a aussi du contenu par le biais d'Instagram, de Facebook, etc. Voilà, on va commencer tout de suite avec une petite marque qui fait pas vraiment grand bruit, mais finalement, je me suis rendu compte que ça valait peut-être un petit peu le coup de regarder de plus près. Il s'agit de Winky Lux et de cette petite palette que j'ai achetée en solde sur Sephora sans grande vraiment conviction. Et finalement, je me suis décidée à la tester dernièrement. Donc, je vous mets le petit make-up qui va avec et puis les swatchs de la palette. Et franchement, j'ai été étonnée de cette palette. Je ne pensais pas que c'était aussi pigmenté. Et les fards se travaillent très bien. De très bons fards mat, de très bons fards satinés et métalliques. Il y a même un petit noir pailleté ici. Alors, il n'est pas tout à fait mat. Il a quand même un côté satiné. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il garde bien les paillettes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie petite palette à découvrir. Si vous la trouvez en solde sur Sephora, comme c'était le cas pour moi, je pense que je l'ai eu à moins 50%. Donc elle ne revient pas à très très cher. C'est pas une marque à la base très chère, mais si vous l'avez en solde, c'est encore mieux. Et je trouve l'harmonie de couleurs bien évidemment très intéressante. Y a vraiment c'est vraiment de jolies couleurs, surtout si vous aimez le brun, le doré, etc. Il y a ce petit fard mat ici qui est pas trop mal. Franchement, pour un mat, il se travaille assez bien. Donc voilà, jolie petite palette à découvrir. J'ai également fait un make-up avec la douce palette de chez Juvia's que je n'avais pas encore testé jusque-là, qui se présente comme ceci. Alors, je dois bien vous avouer que ça n'est pas ma palette préférée. Maintenant, ça reste du Juvia's. Vous allez voir sur les swatchs que le vert est magnifique. Enfin, les deux verts d'ailleurs, puisqu'on a un vert pâle ici et on a cet autre vert là, un peu duochrome. Le rose ici, un peu pêche et magnifique. Après, à l'utilisation, j'ai pas trouvé que c'était si facile que ça à utiliser. J'ai eu un petit peu de mal à travailler ce fard là que j'ai trouvé. Alors, il est pigmenté, mais il est un peu sec à mon goût et du coup, j'ai trouvé qu'il était difficile à estomper dans un autre fard mat. Je dis pas que la palette est mauvaise, la palette est bonne. Après, au niveau des mats entre eux, voilà, c'est un petit peu le reproche que je lui fais. Ça se travaille pas très bien au niveau des mats. Le marron ici est très très pigmenté, bien évidemment. Et puis, ce fard un peu beige, c'est pas un beau beige pour faire les contours, etc. Il tire un petit peu sur l'ocre. Donc voilà, c'est pas ma palette préférée. J'en ai bien d'autres de chez Juvia's à vous recommander. Après, l'harmonie de couleurs est un petit peu exceptionnelle dans le sens où voilà, elle ressemble pas à beaucoup d'autres palettes. C'est peut-être son avantage.
Mais voilà quoi. Je vous ai déjà parlé et présenté la palette No Regrets 28 Excuses de chez Rude Cosmetics. Donc moi j'ai la Virgo, puisqu'ils ont surfé sur la vague des signes astrologiques. Elle se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé dans ma revue sur Rude Cosmetics. Je vous remettrai le petit lien ici. Je vous avais fait quelques swatchs, mais pas tous. Et du coup, celle-ci, quand j'ai posté le make-up sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander en fait ce que j'en pensais. Et alors, vous allez voir, au niveau des swatchs, franchement, la qualité des fards est bonne pour 13 €. Cette palette coûte à peu près 13 €. Donc franchement, je trouve que la qualité des fards est très très bonne. On a des tons assez neutres, mais on a quand même quelques touches d'intensité qui sont plutôt intéressantes. Après, par rapport à ce que moi je recherche, je trouve qu'il y a un petit peu trop de beige qui se ressemblent. On a des marrons ici qui sont assez proches. Mais la palette reste de bonne qualité. Je n'ai eu aucun souci pour travailler les fards, que ce soit au doigt pour les métalliques ou les fards mat. Les fards mat sont d'une pigmentation moyenne, on va dire. C'est pas de la haute voltige en termes de qualité enfin en termes de pigmentation en tout cas. Mais je trouve qu'elle se défend pas mal. J'ai bien aimé le make-up que j'ai réalisé avec, donc c'était un look assez neutre, mais j'ai trouvé quand même qu'on pouvait mettre de l'intensité et du coup, elle a quand même retenu mon attention pour ça. Je vous présente maintenant la petite palette de chez Beauty Bay que j'ai, donc c'est la Ain Theory qui est dans ces tons-là. Donc dans des tons un peu chauds comme ça, rouge, orangé, jaune. J'ai adoré le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. J'ai été bluffée par la qualité des fards, par la facilité de travailler les fards mat d'une part et les fards mat et satinés entre eux. C'est vraiment une vraie découverte, les fards Beauty Bay, parce que même les fards les plus clairs, celles-ci ressortent très très bien. D'ailleurs, vous le voyez au niveau des swatchs. Et il y a quelque chose de... alors, les fards sont un peu crémeux, mais en même temps, ils sont... la tenue des fards est très très bonne. Ça, on ressent bien, enfin, on voit bien la différence de texture au niveau des fards mat, des fards satinés, des fards irisés. Non, franchement, c'est une très belle palette, petit prix en plus. Donc j'en ai une autre, une grande en fait, la Going Out, quelque chose comme ça, que je n'ai pas encore testé. Mais en tout cas, celle-ci, j'en suis très satisfaite. C'est un petit prix en plus. Vous l'avez vu dans ma sélection de produits best à moins de 15 €. Et je recommande vraiment cette palette. J'ai testé également une petite palette de chez Tarte, donc c'est la Rainforest of the Sea, c'est le volume 2 et elle se présente comme ça. J'ai bien évidemment fait un look neutre avec cette palette, on ne peut pas faire grand chose d'autre, j'ai envie de dire. J'ai mis un petit peu de fantaisie avec un liner pailleté parce que voilà, c'était un peu fade. Alors bien évidemment, si vous aimez le neutre, je ne peux pas vous dire que c'est pas une bonne palette. Les fards fonctionnent bien, mais ça reste du basique pour moi, même en termes de qualité. C'est pas de la qualité de fou. Enfin, c'est de la bonne qualité, mais voilà, ça aurait été une palette de neutres dont les fards sont merveilleux au niveau du travail, de la pigmentation, etc. Je vous aurais dit waouh, foncez. Mais là, ça n'est pas le cas, ça reste du basique et c'est pas donné, donc non, je suis assez déçue, sachant que bien évidemment, moi si je l'ai acheté, c'est parce qu'elle était en solde et que voilà, je
je me suis dit oui, pourquoi pas avoir la qualité de tarte dans une palette de neutre, oui. Mais c'est pas foufou, hein. C'est quand même, voilà quoi. J'ai fait un petit look avec la palette Esmeralda de Beauty Creation. Je vous ai dit, cette marque a fait apparition dans ma collection depuis peu et j'ai été très attirée par cette palette qui, au premier abord, comme ça, a attiré mon attention parce qu'elle me faisait penser un petit peu à la Safari de Natasha Denona en termes de color story. Ça n'est pas du tout les mêmes teintes, mais voilà, il y a un petit air, surtout avec les verts, les kakis, les jaunes, les couleurs terre. La force de cette palette, c'est bien évidemment la color story. J'aime beaucoup l'ensemble des couleurs et j'ai très peu de palettes dans ce style-là. Avec des verts comme ça, non, j'en ai pas vraiment. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus la marque. Donc au niveau qualité, c'est très correct. On va dire c'est très correct. C'est une petite palette pas très chère qui coûte dans les 10-12 euros. Ça dépend des sites sur lesquels elle est vendue. Mais on a de très beaux fards dorés ici. Les fards dorés sont très beaux, très lumineux. Et les mats se défendent relativement bien, je dois l'avouer. Le petit jaune moutarde ici est plutôt intéressant. On a un orangé et on a cette petite teinte ici qui est due au chrome. Donc voilà, j'ai bien aimé cette palette. C'est pas la première fois que je vous en parle. La Love in London de BH Cosmetics, c'est une palette qui a été une révélation pour moi, je dois l'avouer. Elle est sortie de nulle part puisque je vous avais déjà raconté sur le site, elle est présentée d'une manière où on dirait une palette de neutre en fait, assez fade, assez peu intense en tout cas, et c'est une merveille. J'ai adoré le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Les fards sont de très bonne qualité. Les satinés métalliques sont superbes. Alors, il y en a une autre dans ce style-là. Je ne sais plus si c'est Love in Hawaii ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça me donne très envie parce que vraiment, au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Il y a un magnifique bleu ici. Il y a des teintes. Finalement, c'est pas du tout nude, c'est pas du tout neutre. Hein, ce sont des couleurs assez vibrantes. Et même si ça reste des couleurs relativement naturelles, elle est superbe cette palette. Et elle est souvent en solde en plus, donc si vous êtes adepte de BH Cosmetics, n'ayez pas peur d'aller vers cette palette. Elle est vraiment pas mise en valeur sur le site et je trouve ça bien dommage parce que c'est une belle petite palette à avoir. J'avais acheté une palette, une grande palette de la marque Essence, donc la I Got This, donc la Rock Look, qui se présente comme ceci, qui coûte pas cher du tout puisque la palette est à 10 euros et on a 24 fards. Alors, sur cette palette, le défaut c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mat. On en a très peu, on en a 1, 2, 3, 4 et tout le reste ce sont des couleurs métalliques. Donc c'est un peu le problème de cette palette, mais elle s'est plutôt bien défendue. Alors l'autre souci aussi c'est qu'on a, vous voyez au centre on a des couleurs qui se ressemblent assez. C'est pas très diversifié, c'est peut-être le problème. On a beaucoup de couleurs bronze, doré, ouais c'est ça, on a pas mal de... Alors c'est un peu poudreux pour le coup, la pigmentation est correcte également. C'est un peu poudreux, mais ça se travaille bien. J'ai pas eu trop de chutes. Et pour 10 euros, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. Je vous l'avais dit, Essence, c'est pas une marque que j'apprécie plus que ça au niveau des fards à paupières. En général, je suis un peu déçue. Mais pour le coup, celle-ci qui est à 10 euros pour 24 fards, alors que j'ai testé d'autres petites palettes où il y a 6 fards pour 7-8 euros, qui m'ont pas convaincu plus que ça.
Celle-ci, à la limite, je vous la recommanderais si vous voulez une petite palette avec pas mal de choix de teintes et si vous aimez le métallique, puisque je vous dis, il n'y a que 4 fards mat, donc il faut vraiment pas chercher une palette où il y a autant de mat que d'irisé, parce que ça n'est pas le cas, mais plutôt satisfaite. En plus, le packaging est sympa, un grand miroir à l'intérieur, c'est du plastique, elle fait pas cheap du tout. Franchement, même pour du essence, je suis assez étonnée du prix en fait. J'aurais largement cru qu'elle elle se serait vendue à 15-18 euros facilement. Je vous en parle, mais malheureusement, ça n'est plus trop d'actualité. J'ai découvert il y a quelques temps, enfin il y a quelques mois maintenant, la marque Bad Habit. Je vous en avais parlé parce que je trouvais que c'était une découverte grandiose, puisque Bad Habit faisait beaucoup de dupes de grandes marques comme du Natasha Denona, du Fenty Beauty, du Anastasia Beverly Hills, etc., du Huda Beauty. Et j'ai acheté quasiment toutes leurs palettes, hein, puisque en plus sur le site Shop Hush, tout était en méga promotion. Le site Shop Hush a fermé. Je réponds à toutes celles qui m'ont posé la question. Le site Shop Hush a fermé. Le site Bad Habit également. La marque n'existe plus. Il semblerait que le staff de la marque Bad Habit ait recréé une autre structure qui s'appelle je ne sais plus comment. Je retrouverai, je vous mettrai ça en barre d'informations, mais ils sont en fait en train de recréer des choses. Donc pour l'instant, si j'ai bien compris, il n'y a que deux palettes de disponibles. Ce sont des dupes. Je ne sais plus desquelles, mais en tout cas, voilà. Il y a eu... alors, franchement, j'ai eu de la chance parce que je ne regrette en aucun cas mes achats. Maintenant, je suis consciente que je vous ai fait envie pour pas grand chose, puisque derrière, voilà. Et du coup, dernièrement, j'ai testé, donc celle-ci, c'était la gamme After, et donc c'est la After Hours. Donc c'est un dupe d'une petite Obsession de chez Huda. Et pareil, pour le coup, pas de surprise. Très bonne qualité, très bonne pigmentation, les fards se travaillent très bien. J'ai adoré le make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Mais bon, voilà, je passe très vite parce que effectivement, vous ne pouvez plus trouver cette palette. Et on va terminer en beauté avec une petite palette de chez Natasha Denona. Donc c'est la Mini Sunset palette. Donc là, pour le coup, pas beaucoup de fards, hein, vous voyez, mais les couleurs sont tellement belles, la pigmentation tellement bonne, la texture des fards, c'est du Natasha Denona, donc moi je suis conquise, puisque cette petite palette, en fait, si je dois me maquiller rapidement, je la chope en 2 temps, 3 mouvements, 2-3 passages sur la paupière, tout est en place. Le maquillage que j'ai fait avec cette palette, justement, c'était un maquillage ultra rapide. Je pense que j'ai même pas mis 5 minutes à me maquiller les yeux. Ça s'utilise au pinceau, au doigt, comme vous voulez, en couche uniforme sur la paupière légèrement estompée. Vous pouvez travailler les fards entre eux. Bref, la réputation de Natasha Denona n'est pas à refaire, en tout cas pour ma part. J'aime beaucoup et cette palette ne passe pas au travers, même si c'est une petite palette et qu'il n'y a pas beaucoup de teintes dedans. Voilà, c'est une palette to go. Franchement, si je dois partir en week-end ou je sais pas quoi, je sais qu'avec ça, je pourrais faire du neutre, du naturel, du léger ou alors du beaucoup plus intense. Et j'aime beaucoup. Je suis amoureuse de Natasha Denona. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura fait plaisir, que ça a répondu aux questions de celles qui m'ont posé des questions sur Instagram. Il en arrive une très vite sur la suite, puisque bien évidemment ça va vite, hein, avec une palette par jour. Je n'ai pas mis bien évidemment les looks et les palettes que j'ai dont j'ai déjà fait la revue en vidéo, soit en revue pleine quoi, de la palette avec un look ou un crash test ou voilà.
Dans cette série, je ne mets bien évidemment que les petites palettes qui ne font pas l'objet d'une revue à part entière. Voilà, voilà. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!